Bienvenue dans cette vidéo bilan du pay-per-view NXT TakeOver In Your House, qui était, pour être franc, un show moyen. Oui, j'ai pas spécialement aimé le show. Du coup, je propose qu'on fasse le bilan. Du coup, voilà. Donc, premier match, c'était, comme je l'avais annoncé, le match Mia Yim, Shotzi Blackheart et Tegan Knox contre Candice LeRae, Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Donc là si je regarde par là, c'est parce qu'il y a mon écran avec les matchs et comme j'avais pronostiqué, c'est les faces qui ont gagné. Le match était genre moyen. Genre je lui donnais un 5 sur 10, mais 5 sur 10 genre ni bon ni mauvais, genre basique. Donc vers la fin du match, il y a Yim qui a commencé à se tataner avec LeRae en dehors du ring. Puis elles sont parties, genre 2 minutes après, il y a Tegan Knox qui a fait le tomber pour la victoire. Du coup, voilà. Ensuite, c'est Finn Balor contre Damien Priest dans un match normal, 1v1. C'est Balor qui a gagné. Celui-là, je l'ai mis à 6,5. Et d'ailleurs, à un moment, je crois que Damien Priest est mort. Concrètement, la construction du match a fait qu'à un moment donné, il y avait le bas des escaliers que les catcheurs utilisent pour monter, qui était hors du ring. Et Priest est retombé le dos au niveau de l'arête. Puis il s'est pris le coup de grâce de Finn Balor au niveau de la nuque. Puis un autre coup de grâce et 1, 2, 3. Du coup, je pense que il est mort. Et celui-là, je lui ai mis au début, je l'avais mis à 6, mais en y repensant, je le mettrais plutôt à 6,5. C'est un match quand même assez sympa. Il y avait ces deux spots où Damien Priest est mort. Ou Punishment Martinez, si vous êtes du genre à vouloir utiliser les anciens noms. Ensuite, le match qui suit, c'était le match pour le titre nord-américain opposant Keith Lee à Johnny Gargano. Pour moi, c'est le meilleur match de la soirée. Je lui ai mis un 7 sur 10. Keith Lee a conservé le titre et j'ai trouvé le match vraiment bon. À un moment donné, il y a Yim et LeRae qui sont revenus au niveau du ring en se tatanant, et ce qui a permis une distraction de l'arbitre, et donc Gargano a pu utiliser une clé pour justement agresser Keith Lee. J'ai cru que le match allait terminer à ce moment-là, mais finalement pas, et Keith Lee a réussi à terminer, malgré le fait que Gargano se concentrer sur lui pour au niveau de l'œil forcément et de la main gauche. Voilà. Le match qui suit, je pensais que c'était le main event, mais pas du tout. C'est Adam Cole contre Velveteen Dream pour le titre NXT. C'est un match, comme annoncé, un backlot brawl. Et si Velveteen Dream perdait, il n'avait plus de chance pour le titre tant que Cole est champion. C'est Cole qui a gagné. Et j'ai pas aimé le match. C'était genre un peu cinématographique et moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus pour être franc, et c'était monté assez bizarrement et je lui ai mis un 3 sur 10. Ensuite c'est un match, je l'ai pas vraiment, je lui mettrais un, je sais pas vraiment quelle note je pourrais lui mettre. C'est donc Karrion Kross contre Tommaso Ciampa, et c'est Kross qui a gagné. Et le truc, c'est qu'ils ont fait une sorte de mélange de squash match et de match où les deux catcheurs se valaient en fait. C'était assez bizarre. T'as Kross qui a clairement dominé Ciampa et qui l'a battu. Mais en même temps, il y a Ciampa qui revenait, donc c'était assez bizarre. Du coup, voilà. Le match a duré genre 6 minutes. Et voilà. Ensuite, le main event. Je lui ai mis un 2 sur 10 perso. C'était Yoshirai contre Charlotte Flair contre Rhea Ripley pour le titre féminin de SmackDown, de NXT, et c'est Shirai qui a gagné. Alors je suis content que Shirai ait gagné parce que c'était elle qui devait gagner. Par contre, j'ai absolument pas aimé le reste du tout le match. Genre à un moment donné, il y a Flair qui se prend le riptide de Rhea Ripley, mais depuis la deuxième corde. Donc c'est-à-dire que normalement sa prise de finition, elle le fait depuis le sol normal, tac, voilà, c'est fait. Sauf que là, elle a fait depuis la deuxième corde. Donc Shirai intervient pour briser le tombé. Et genre, Flair n'a pas vendu du tout le Riptide. Genre, j'ai envie de dire, c'est un finisher. C'est, je pense, presque personne ne s'est dégagé de la prise de finition de base. Et là, elle est faite de la deuxième corde.
Et t'as Fleur qui arrive à revenir pépouze, qui a pas l'air d'avoir mal, et voilà. Du coup, ce match, je l'ai mis à 2 sur 10. Du coup, la moyenne du show est en fait assez faible. Enfin, voilà, j'ai pas particulièrement aimé le match. Du coup, voilà, c'était assez court. Du coup, n'hésitez pas à mettre votre avis personnel en commentaire, ce que vous avez pensé du show de manière générale ou par rapport au match. Sur ce, salut tout le monde, c'était The Quelqu'un, bonsoir.